Tout a commencé un jour qui semblait parfaitement ordinaire. Je me suis réveillé, préparé pour aller au travail. J'ai embrassé ma femme en lui promettant de rentrer à temps pour le dîner. Je n'avais aucune idée que cette promesse allait presque être rompue à jamais. J'avais 47 ans. J'étais ingénieur en mécanique. Pas particulièrement religieux, ni même vraiment spirituel. Je croyais uniquement en ce que je pouvais voir, mesurer, construire. Pour moi, l'univers était un système d'équations et de lois physiques. La vie avait ses règles, et la mort était la fin. Je pensais avoir tout compris, jusqu'au jour où tout s'est effondré. Je me rendais sur un chantier pour une inspection quand j'ai ressenti une étrange pression dans la poitrine. Ce n'était pas douloureux au début, juste inconfortable. J'ai pensé que c'était le stress, peut-être un début de digestion difficile, et j'ai continué. Mais quelques minutes plus tard, la pression s'est transformée en une douleur brûlante qui descendait dans mon bras gauche. Ma vision est devenue floue. J'ai réussi à m'arrêter sur le bas-côté et à appeler les urgences. Je me souviens avoir dit une seule phrase avant que tout ne devienne noir. Je crois que je fais une crise cardiaque. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la vie, la mort et l'âme. J'ai été déclaré cliniquement mort pendant près de 7 minutes. 7 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour effacer mes croyances et les remplacer par une vérité si profonde que j'ai encore du mal à la formuler. Dès que mon cœur s'est arrêté, j'ai senti quelque chose me soulever. Pas me tirer, mais me soulever doucement hors de mon corps. Je voyais les secouristes en train de s'affairer autour de moi. Je voyais le défibrillateur, les compressions, l'inquiétude dans leurs yeux. Mais je ne ressentais ni peur, ni douleur, ni panique, juste une paix absolue, infinie, enveloppante. Je flottais au-dessus de mon corps, pleinement conscient me détacher. Puis, tout a changé, une lumière. Mais pas n'importe quelle lumière. Elle n'était pas aveuglante. Elle était chaude, intelligente, vivante. Elle ne brillait pas simplement. Elle m'appelait. Elle ne parlait pas, mais communiquait directement avec la partie la plus profonde de moi. Je me sentais vu, connu, entièrement. Tous mes secrets, mes regrets, mes joies, rien n'était caché. Et pourtant, aucune honte, seulement de l'amour. Un amour si immense qu'il dépassait tout ce que j'avais connu. Et ensuite, j'ai senti un mouvement. Je ne marchais pas, je ne volais pas. J'étais simplement attiré quelque part. Comme si je rentrais chez moi après une très longue absence. Je suis arrivé dans un espace que je ne peux décrire qu'ainsi, au-delà du temps. Il n'y avait ni mur, ni ciel, ni sol, et pourtant, tout était là. Des formes de lumière. Je voyais des couleurs inexistantes dans ce monde, des harmonies silencieuses, des paysages faits d'émotions. Je sais combien cela peut paraître impossible, mais c'est la seule manière de l'expliquer. Il y avait des êtres, pas humains, pas étrangers, juste des êtres, de lumière, ou peut-être d'amour. Je les reconnaissais sans les avoir jamais vus. Certains ressemblaient à une famille, d'autres à des amis oubliés. L'un d'eux s'est approché et, sans mots, m'a transmis tout ce que j'avais besoin de comprendre. Ils m'ont montré ma vie, pas comme un film, mais comme une sensation. Chaque moment où j'ai provoqué de la joie, de la douleur, du soulagement ou de la tristesse, je l'ai ressenti. Pas de mon point de vue, mais de celui des autres. Quand j'ai blessé quelqu'un, j'ai ressenti sa peine. Quand j'ai été bon, j'ai ressenti sa gratitude. C'était magnifique et insoutenable à la fois. Puis j'ai vu un moment que j'avais enfoui. Un instant où j'aurais pu sauver quelqu'un, et je ne l'ai pas fait. J'ai pleuré. Pas parce que j'étais jugé, mais parce que je voyais enfin la vérité. L'être m'a demandé, sans parole, si je voulais rester. Et j'ai voulu. Mon Dieu, combien j'ai voulu. Mais alors je l'ai vue, ma femme, en pleurs dans la salle d'attente de l'hôpital. J'ai vu le visage de mes enfants, confus et effrayés. Et j'ai su, ce n'était pas terminé. Je n'avais pas fini ce que j'étais venu faire, même si je ne savais pas encore ce que c'était. Et c'est à ce moment-là que tout s'est inversé. Une force, douce, mais inévitable, m'a tiré en arrière. La lumière s'estompa, la chaleur s'éloigna, et soudain, j'ai de nouveau ressenti la douleur. Douleur dans la poitrine, pression dans les poumons, instrument froid contre la peau, et ce son, bip, 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 du moniteur cardiaque. J'étais de retour. Les médecins ont parlé de miracle, que je n'aurais jamais dû survivre,
que rester sans battement pendant aussi longtemps provoque des lésions cérébrales. Mais j'allais bien, mieux que bien. Sauf que je n'étais plus le même. Tout semblait pareil, mais rien ne se ressentait pareil. La chambre d'hôpital était remplie de machines. L'odeur stérile du désinfectant flottait dans l'air. Les chuchotements des infirmières se mêlaient au silence. Et le regard inquiet de ma femme me tenait en vue plus que tous les câbles attachés à mon corps. Pourtant, j'étais encore à mi-chemin entre deux mondes. Pendant plusieurs jours, je n'ai rien dit. Pas parce que j'avais peur d'être pris pour un fou, mais parce que je ne savais pas comment le dire. Comment expliquer que j'avais vu l'amour comme une couleur? Comment raconter que le silence chantait? Comment faire comprendre que la mort n'est pas la fin, mais un retour? Puis vinrent les rêves, des images d'endroits que je n'avais jamais vus, et pourtant je les connaissais. Des visages inconnus qui me semblaient de familiers. Je me réveillais parfois avec les larmes aux yeux, sans me rappeler les détails, mais avec un poids étrange dans la poitrine. Un mélange de beauté et de nostalgie douloureuse. Et ensuite, les visions commencèrent. Ce n'étaient pas des hallucinations. Aucun médicament que je prenais n'aurait pu provoquer ça. Ces expériences étaient claires, réelles. Je voyais des lueurs de lumière apparaître dans les coins des pièces. Je sentais des présences près de moi, même lorsque j'étais seul. Une fois, j'ai regardé une infirmière dans les yeux et j'ai su qu'elle portait une immense douleur. Je lui ai dit qu'elle n'était pas seule. Elle a éclaté en sanglots. Une autre fois, un technicien est venu réparer une machine. Une force m'a poussé à lui parler de son fils. Je ne savais pas pourquoi. Je le savais. C'est tout. Je lui ai dit que son fils le pardonnait. Il était resté figé. Son visage s'est vidé de couleur. Puis il s'est assis, les larmes aux yeux. Son fils était mort dans un accident de voiture 2 ans auparavant. Ils s'étaient disputés la veille et n'avaient jamais pu se réconcilier. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait. Je ne l'avais pas cherché. Je ne voulais pas de regard ni d'attention. J'étais un ingénieur, pas un prophète. Mais je ne pouvais pas nier ce que je vivais. Quelque chose en moi s'était ouvert. J'ai finalement tout raconté à ma femme. Elle m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux grands ouverts, remplis d'émotion. Quand j'ai terminé, elle m'a pris la main encore plus fort et a chuchoté « Je te crois ». C'est cela qui m'a donné la force d'en parler à d'autres. J'ai commencé par un petit groupe de personnes ayant vécu des expériences proches de la mort. J'étais prêt à recevoir des regards sceptiques, peut-être même des moqueries. Mais ce que j'ai rencontré, c'était des larmes, des hochements de tête, des regards reconnaissants. Ils avaient vu la même lumière, ressenti le même amour. Nous n'étions pas fous. Nous avions été choisis pour nous souvenir. Mais il y avait aussi autre chose, un message, une mission. Je sentais, de façon profonde et irrépressible, que j'étais revenu pour une raison, quelque chose que je devais faire, transmettre, devenir. J'ai commencé à faire du bénévolat à l'hôpital. Je passais du temps avec les patients en fin de vie. Je ne parlais pas toujours. Souvent, je me contentais d'être là, tenir une main, être une présence. Parfois, ils me posaient des questions. Parfois, on restait en silence. Mais je sentais la lumière, celle de l'autre côté, me traversait. Certains souriaient, d'autres pleuraient, mais tous ressentaient quelque chose. Une femme, atteinte d'un cancer en phase terminale, m'a demandé si je croyais en Dieu. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu « Je sais que Dieu existe, pas parce qu'on me l'a dit, parce que je l'ai vu. » Elle a souri, a fermé les yeux et a quitté ce monde en paix. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce que j'avais reçu n'était pas un privilège, c'était un cadeau. Pas un don que j'avais mérité, mais un don que je devais honorer. Alors, j'ai changé de vie. J'ai vendu ma société. Je suis parti à la retraite. J'ai déménagé dans une maison plus petite. Je n'avais plus besoin de grand-chose. Ce dont j'avais besoin ne pouvait pas s'acheter. J'ai dédié mon temps à accompagner les endeuillés, ceux qui avaient peur, ceux qui se sentaient perdus. Mais tout le monde ne comprenait pas. Certains pensaient que j'étais devenu fou. D'anciens collègues m'évitaient. Même des membres de ma famille murmuraient que l'arrêt cardiaque m'avait altéré le cerveau. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Parce que je sais. J'ai vu ce qu'il y a après. J'ai ressenti l'amour le plus pur qu'on puisse imaginer. Et on m'a donné une seconde chance pour le raconter. Et ce n'était pas seulement pour rassurer, c'était aussi un avertissement. Pendant ma revue de vie, j'ai vu l'impact de chacun de mes actes. Comment chaque mot,
chaque geste, chaque silence pouvait résonner. J'ai vu comment de petites décisions deviennent des moments décisifs. J'ai vu comment la haine détruit et comment l'amour guérit. Et j'ai vu que nous ne sommes jamais seuls, ni dans la vie, ni dans la mort, ni dans l'obscurité. Car quelque chose nous observe, nous guide, nous attend. Et si nous apprenons à écouter, pas avec nos oreilles, mais avec notre cœur, nous l'entendrons. Les mois ont passé, puis une année, puis d'autres encore. Ma vie a pris un rythme nouveau, un rythme où le temps n'était plus quelque chose à poursuivre, mais quelque chose à honorer. Je me levais chaque matin avec de la gratitude, simplement pour le souffle dans mes poumons. Je n'avais plus peur de la mort. Je la respectais. Ce n'était plus une ennemie, mais une messagère. Parfois, on me demandait « Pourquoi toi? Pourquoi es-tu revenu ?» Je n'ai jamais eu de réponse complète. Je ne l'ai toujours pas, mais je crois ceci. Je ne suis pas revenu parce que j'étais spécial. Je suis revenu parce que je n'avais pas terminé. Il y avait encore quelque chose à apprendre, à offrir, peut-être même à retrouver. Parce que la vérité, c'est que nous venons tous de cet endroit. Nous l'oublions, perdus dans nos routines, nos obligations, nos écrans, nos peurs. Nous oublions qui nous sommes vraiment. Mais l'âme, elle, n'oublie jamais. Parfois, je rêve de la lumière. Je revois les visages de ces êtres. J'entends une musique que personne ici-bas n'a jamais composée. Et je me réveille en pleurant. Non de tristesse, mais de beauté, d'un manque doux et profond. Mais le message est toujours le même. L'amour est tout. C'est le fil invisible qui relie chaque moment, chaque personne, chaque existence. C'est ce dont nous sommes faits, ce vers quoi nous retournons, et ce que nous sommes venus incarner ici-bas, même dans les gestes les plus simples. C'est dans le pardon donné après une blessure, dans une main posée sur une autre, dans un appel juste pour dire « je pense à toi ». C'est dans le silence entre deux mots, dans la façon dont on regarde quelqu'un quand on choisit vraiment de le voir. C'est cela que j'ai appris en mourant. Je suis encore humain, je me mets encore en colère, je me trompe. Il m'arrive de ne pas être la meilleure version de moi-même. Mais maintenant, quand cela arrive, je m'en rends compte. Je ressens la résonance. Et j'essaie à nouveau. Et quand la peur tente de revenir, la peur de l'inconnu, de la douleur, de l'échec, je me rappelle ce que j'ai vu. Il n'y a rien à craindre. Parce que la mort n'est pas ténèbres. Elle n'est pas punition. Elle n'est pas fin. C'est le moment où on se réveille. Alors je continue. Un jour après l'autre, en essayant d'être un peu plus lumière, un peu plus amour, un peu plus vrai. Parce que je sais ce qui nous attend de l'autre côté, et ce n'est pas froid, ni vide, ni silencieux. C'est chaleureux, c'est plein, c'est la maison. Et si je suis revenu uniquement pour rappeler cette vérité à une seule personne, alors ça valait la peine. Ceci est mon histoire. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une parabole. C'est arrivé. Chaque instant, je suis mort. Et je suis revenu par une intervention divine, basée sur une histoire vraie.